J'étais vexée. Pour qui il se prenait celui-là? Je me disais, du père content, Gisèle, c'est pas un homme. Et puis, un soir, au bout de 6 semaines, il se décide. Eh bien, figure-toi que c'est un homme merveilleux. Alors, j'ai tout de même posé la question. Et tu sais ce qu'il m'a répondu? Non. Dans mon pays, on fait la cour avant, sinon on n'a pas de plaisir. Texto! Bah ça, c'est des gens bizarres. Oui, mais avoue qu'il y avait de quoi se froisser pour une Française. Je lui ai répondu, chérie, dans mon pays, on fait la cour après. Texto! Ah, ça c'était bien envoyé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Tu me croiras si tu veux. Il a dit qu'on était des sauvages et qu'on n'entendait rien au plaisir. Ah bah ça alors, c'était un vicieux? Non. Avec celui-là, tu vois, j'ai cru que c'était pour la vie. Et puis on s'est quitté 2 mois après. Bah, pourquoi? Oh, je ne sais plus, je ne sais plus. Et pourtant, on s'aimait, qui était comme folle dans ses bras. Ouais, bah bref, moi j'ai de gros ennuis quand André. Il te trompe? Non, mais c'est moi qui ai envie de le faire au bout d'un an, il serait peut-être temps, hein. Oh bah oui, c'est sûr. Éradiquer les tentacules de la dérédiction. Tout deviendra clair. Mais tu dis que le bonheur est irréductible. Et je dis, et il dit que ton espoir n'est pas si désespéré, à condition d'analyser que l'absolu de toi par l'illusion de carité de nos amours destitués. Et vice-versa. Et vice-versa. J'ignore de le savoir. Mais ce que je n'ignore pas de le savoir, c'est que le bonheur est à 2 doigts de mes pieds et que la simplicité réside dans les coups bleus, jaunes et mauves et un soupçon de nos rêveries mauve, jaune et pourpre et parabolique et vice-versa. Mais tu dis que le bonheur est irréductible. Que ton espoir n'est pas si désespéré, à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos amours et qu'il ne faut pas cautionner l'irréalité sous les
aspérités absentes et désenchantées par nos pensées iconoclastes et désobsédées de nos désirs excommuniés de la fatalité destituée. Et vice-versa, et vice-versa. Entourée de comédiennes. Non mais c'est le seul lieu où il se passe réellement quelque chose. En dehors, c'est le désert et le désordre. Non, la vie est décidément irréelle. Premièrement, elle n'a pas de forme, personne n'est jamais sûr de son texte, et tout le monde rate toujours son entrée. Non, il ne faudrait jamais sortir des théâtres. C'est le seul lieu où l'aventure humaine est au point. Il se fait pas grandir. Passe-moi ton assiette. Non, c'est des poireaux, j'ai pas les poireaux. Oh, tu en mangeras comme tout le monde. Je te sers, Charlotte. Oh. Oh non. Et voilà, vous êtes la petite idiote, ça la laisse maintenant. Si Adèle assurait un service convenable, je ferai ma chose au domestique et tourne autour de la table. Oui, mais on peut pas demander tout à Adèle. Oh, on se passe pas, vraiment. Oh, bah Adèle, elle a renversé. Oh non. Bon, elle a renversé sa soupe et bah voilà, la carafe. Ah oui, vous marchez dedans, évidemment. Et c'est pas qu'il est là. Oh, mange la là, tu manges la quand même, tu t'appelles faire ça gros, il y a des gens qui adorent ça. Mais t'es content, je ne mangerai pas. Tu la mangeras ou tu auras une gifle. Non, je ne mangerai pas. On n'a pas rendu plusieurs enfants au village. Ça se fera pas. Là, Adèle, quand vous avez fini les projets, vous lui donnerez votre assiette. Ah non, hein. Et puis, de toute façon, jamais les poireaux. Oh non. À ton âge, je n'aimais pas les poireaux, mais j'en mangeais quand même. Bah pourquoi? Parce que j'obéissais à mon père. Bah pourquoi? Arrêtez de poser des questions idiotes. J'ai fait les poireaux, tu n'as pas le droit de dire au médecin. Tu auras des poireaux ou une gifle. Je fais rien. Oh, tiens. Bon, bah, vous me ramassez maintenant, hein. Allez. Ça sent le vin. Tais-toi. Mais ça sent le vin. Oh, je t'ordonne de te taire, arrête. Ah, tais-toi. Tais-toi. I'm going down.
Oh non! Le bonheur absolu, c'est un minimum. Et puis les hommes ne sont pas assez exigeants. Son petit cœur, je l'entends. Ils sont comme un petit chien qui a retrouvé son maître. Son petit ventre rond est doué, mon ami. Et en plus, on a des papiers en règle. On a même pu avoir peur du sourire en coin du patron ou des loiteurs de la femme de chambre. Ah, c'est une chose délicieuse, le mariage. On devrait se marier tout le temps. C'est comme du cinéma. Oui, c'est un très bon film, alors. Oh. Encore? Cela peut se faire autant de fois, tu crois? Qu'est-ce que c'est? C'est Camille. Comment? Mais nous avons déjà un bébé? Eh oui. Mais c'est notre nuit de noces. Ce n'est déjà plus notre nuit de noces. Mais c'est encore un paradis, mon chéri. Elle se calme. Ah, qu'on est bien. L'eau fraîche, du silence. On est peut-être encore mieux que le premier jour, parce qu'on a l'impression que cela dure. Enfin, la vie qui a pris une forme, enfin. Une eau tranquille, au courant lent, les rives verdoyantes, la barque glisse. Le calme. Ce doit être les dents. Il est pas. Ah, c'est même curieux qu'elle ait choisi la nuit pour sentir les épailles, alors que le jour, quand on aimerait bien profiter un peu, elle dort, sur le roussant. Mais ne la réveillons pas, tu verras bien par s'arrêter. Et la nuit, on dort, mon Dieu! Je suis crevé, moi, dormons! Notre attitude ferme la découragera. Non, non, elle est odieuse, ta fille! Qu'est-ce que ça va être à 15 ans quand elle va commencer à faire la vie pour sortir le soir? Assez! Couchez! Ouais, elle va voir de quel bois je me chauffe! Plus d'épagne, plus de dents, le silence. Donc ce qu'elle voulait, la gare, c'est qu'on la tienne dans les bras, toutes les mêmes. Doucement, dans son berceau. Non, 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 non! Elle peut bien nous laisser dormir, à condition qu'on la promette. Alors que si nous dormons, c'est le désespoir absolu, le poids total de la
si nous dormons. Alors que si nous ne pouvons pas dormir, la vie lui paraît plus acceptable. Elle ne comprend pas dormir. C'est la façon militaire des Français. On leur court ça dans la tête, tout petit. Ouais, je pourrais... Hein? Et si ça me prenait à moi, l'envie de la promener le jour où que je hurle dans son berceau, jusqu'à ce qu'elle se réveille. Tu dis n'importe quoi! Je dis n'importe quoi parce qu'elle fait n'importe quoi. C'est un bébé, c'est entendu. C'est toute la faiblesse du monde, mais elle ne doit pas en abuser, elle non plus. Donnez-moi! Volontiers. La misère elle me bouleverse. La vie de ma vie. Et je suis Saint-Vincent de Paul. Là où je n'aime pas qu'on assiste, et on assiste toujours. La misère manque de tact. Non, décidément, elle veut être avec toi. Reprends-la! J'ai tout de même une certaine influence masculine sur elle. C'est comme toutes les filles! Elle préfère son père. Ce que j'ai fait pour elle! La vie risquée, l'histoire flétrie! Elle préfère son père. Eh bien, soit. Garde-la. Moi, je dors. Hein? Non! Non, c'est non, reprends-la de l'ultra, ça lui changera les idées. C'est ta fille, après tout. Non! Tiens, C'est pas la tienne, peut-être? je l'espère. Quoique ce soit une chose dont on n'est jamais sûr. Non! Mais, voilà! Tu l'as mérité, hein? C'est trop tard pour cela, mais tu l'as mérité, putain! Papa n'en a pas! Elle refuse de ça, une colère, la gratte! Tu l'as monté contre moi, hein? Quoi qu'il en soit, moi, je suis un traditionnaliste. Je suis pour la mère au foyer, c'est elle qui est la vie. Moi, je défends l'entrée de la caverne avec ma grosse massue. Je me mets à la face et je rentre le soir avec un quartier de robe saignant pour nourrir tout le monde. Je dors. Fais dodo, cola, mon petit frère. Fais dodo, tu vas nous faire. Oui, tu vas nous faire. Oh, tu vas me retrouver ton père puisque tu l'aimes plus que moi. Tu verras comment il te fera téter. Vite. Non, non, non. Elle te avec moi aussi maintenant. Décidément, tu lui as donné 2 grandes habitudes. Son éducation est fichue. Personne, chante. Chacun son tour. Moi, je dors. Fais dodo, cola, mon petit frère. Fais dodo, te rendis l'eau. Je lui ai passé le nez. Mais reprends-la, toi, puisque tu sais s'il vient t'y prendre. Tu es sa mère, ou non? Tiens, attrape. Maintenant, puis on verra plus tard. On va faire un petit calme. Et si j'avais raté mon belle-mère? Ah, ça va aller, ouais. Merde, la belle-mère. Qui c'est? T'as pas ton pipi. Quel cauchemar! C'est ma mère. Oh, je ne t'ai pas dit le contraire, hein! Tu ronfles. Voilà, tout entier!
Comment? Mais nous sommes discutés toute la nuit? À Dieu la faute, nous n'avons pas pu dormir. Alors, mon gendre, vous connaissez la nouvelle? Oui, merci. Oui, merci. C'est tout ce que cela vous fait? Un choc pareil, à mon âge. Il aurait pu penser à sa grand-mère, tout de même. Faisons l'amour, c'est assez rare. Tout est écrit ici, tous, sans exception. Je ne cite aucun nom. Il y a des religieuses au moins? Je t'en ai fait faire, maman. Oh, mais c'est un jour que nous marquerons d'une pierre blanche. Tu sais que je les préfère au café? Augusta avec une extrait de café. Oui. Maman. Quand je tenais cette maison du temps de ton père, il y avait toujours de l'extrait de café. Mais hélas, la solitude des vieillards est une chose qui n'attendrait plus personne de nos jours. Je te sers, mamie, avec un peu de lait et de sucre. Je te suis très reconnaissant de t'en souvenir, ma petite fille. La chose se sait déjà. Tu crois que c'est gay pour moi? Oh! Oh, bien sûr, toi, ça t'amuse. Pourvu que ce soit piquant, tu es ravie. Et je suis sûre que quand mon enfant viendra au monde, il t'attendra beaucoup moins que celui-là. L'enfant d'une fille des rues. Tandis que le mien, avec ses papiers en règle et la bénédiction du Seigneur, raca, n'est-ce pas, raca? Tu calmes, ma petite Emilia, dans ton étang. Ah, lâche-moi, tu craques mon bébé. Vous n'avez pas honte? Mais enfin de quoi, bordel? J'en ai fait l'autre, et celui-là, c'est quand même pour moi qui l'ai fait, merde! Que veux-tu, ma petite fille? Ton père a toujours aimé les mots drôles. Maman, sur cela devant moi, devant ta fille. Oh mon destin! Vous voulez absolument que je fasse une fausse couche? Dites-le, je la fais tout de suite. Mais enfin, mon Dieu, de quoi s'agit-il? Il s'agit, monsieur, de sortie d'une famille respectable. J'ai cru entrer dans une famille respectable. Et j'entends que ma femme soit respectée. Qui ça, papa? Mais papa, tu es venu à mon mariage? Eh bien, je n'y ferai jamais. Vous voulez parler d'Emilia? Mais qu'est-ce que vous allez chercher, mon garçon? Bon, on la trouve tous un peu frappés ici. Eh, on l'aime bien. Laisse de bouche. Mais que voulez-vous insinuer encore? Et tout. Je l'appelais comme ça quand elle était toute petite, parce qu'elle avait un derrière minuscule. Mais ça ne m'a pas empêché de l'aimer. Ceci dit, je repose ma question. De quoi s'agit-il? Nous sommes tous en train de gueuler comme des sauvages, et nous ne sommes plus pourquoi? D'abord, assis. Une famille, c'est toujours assis autour d'une table. Ah oui, d'accord. Alors là, c'est la totale. Je vois aujourd'hui, il y a l'événement. Maria Christina, tu dois plutôt remercier ton père de nous avoir honorés de sa visite. Ouais. Quand une copine à l'école, propos d'un devoir sur le théâtre, me disent « Tu vas demander à ton père ?» Je réponds toujours un peu étonnée « Mon père ?» Ah oui, d'accord. Je t'assure d'avoir rendez-vous. Bonjour, mon cher petit papa. Comment vas-tu? Ravi de te voir. Ça va, ça va. Tu as toujours le sens des entrées théâtrales. Je reconnais mon sang. Naturellement, ce qu'il te faut, c'est des comédiennes. Une petite garce égoïste comme Maria Christina, ça, c'est piquant. Cela t'amuse. Eh bien, si vous continuez, je lâcherai n'importe où, mon bébé. Voilà. Ma pauvre petite. Ton père est souvent. Nous ne le referons pas. Profitons-en plutôt qu'il soit là pour parler de ce qui nous préoccupe. Car on doit déjà l'attendre quelque part. Bien entendu, je ne demande pas qui. Il n'y a pas d'autres religieux
chair dans la blessée. Il ne faut pas croire qu'elles sont moins que les autres, égoïstes. Les bonnes femmes, plus ça se lamente, plus c'est en train de penser à soi. C'est bien connu. Tu attends un bébé. Bon, tu vas le faire. Elle a fait un bébé toute seule. C'était dans ces années un peu folles où les papas n'étaient plus à la mode. Où elle a fait un bébé toute seule. Mais pour l'instant, il faut pas te prendre pour la Sainte Vierge à Bethléem. Tu l'as eu parce que tu as fait l'amour. Comme les autres, et le temps d'ovulation, c'est très court. Un jour plus tard, tu n'étais même pas respectable. Tu n'étais qu'une fille, qu'un garçon avait sauté. Maman, c'est de la tête de mon mari et la tête de mon mariage et la tête de mon bébé. Je ne permettrai pas. Quoi qu'il en soit, je ne permettrai pas. Dans ma famille, monsieur, on ne permettrai pas. Et enfin, continue à crier, ces enfants. On s'entend plus manger. Permettez-moi de vous dire que vous avez déplorablement aimé vos filles. Quoi, vos filles? Moi aussi, tu m'as élevé. Maman, mon mari me trouve mal élevé. Mais non, Emilia, je parle des autres, de toutes les autres. La madame à la chaudette. Le reste, on me nourrit avec les restes ici. Vous savez, on mange mal chez vous, mon gendre. Tu vois, j'adore les religieuses. Mais alors, les creunes, Dieu, rouge brûle. Les temps sont devenus durs, mère, mes frères. Et nous devons faire avec ce que nous avons. Antonio n'a pas pu nous entretenir. 3 ans, un vieil homme d'expérience. Anna, n'en fais pas trop. Ça devient inefficace. Tu en as pour plus d'1 million de dents dans la bouche et j'entends que tu puisses les amortir. Ma famille s'achètera dorénavant 4 poulets par repas. Et les fraises, plein de fraises. J'aime tout ça chez nous pour que la grand-mère puisse avoir son indigestion journalière. Après tout, j'en ai les moyens. Je suis le directeur de l'opéra. N'est-ce pas? Par conséquent, je te donnerai 200 milliards de plus par mois. Ta muflerie n'a d'égal que ton hypocrisie. Tu fais le généreux devant les enfants, mais on sait ce que valent tes promesses. Tu veux le chèque tout de suite? Ah oui? Le voici. Merci. Tant que tu tiens ton petit carnet, je tiens à t'avertir que c'est demain que je vais comme ça. Et comme je risque de ne pas te revoir avant longtemps, Ah ouais? Qu'est-ce que tu aurais aimé? Mémorable. un manteau de fourrure. Ah ouais, d'accord. Viens. Oh, c'est trop fort. Vénère avec cette gamine. Pour moi, je me prie de tout. Pas de manteau de fourrure, menteuse et ta veste de phoque. C'est une veste, ce n'est pas un manteau. D'ailleurs, c'est du faux phoque. Et ton nouveau castor, toi là, quoi il est? En lapin? Je suis enceinte, j'avais rien à mettre. Mais la Ah, il fallait que je le sache. Mon bison est râpé jusqu'à la corde. Toutes mes amies se moquent de moi. Mais est-ce que je me plains? Tu sais très bien que notre belle n'a plus les moyens de nous habiller. Mais si vous continuez, mon bébé il aura des déformations.
acheter chrétiennement. Pour faire revivre. Il fait ce qu'il veut de son argent. Vous êtes tous des égoïstes. Vous pensez qu'à vous, pas à moi. Non, mon petit Émilien, ton petit mari est là. Tout ce qu'il achète, c'est pour son Émilien. Là, elles étaient très bonnes, ces religieuses. Bon, je peux ranger provisoirement mon carnet de chèques et reprendre notre conversation. Votre mère a dû vous dire que Toto s'était mis dans une situation grave. Évidemment, si tu lui laissais pas faire tout ce qu'il voulait, si tu te conduisais comme un père avec lui, Mais non, tout lui est permis. tout lui est permis. Avant, c'était les jouets. Les sœurs avaient les restes. Maintenant, c'est l'argent pour le claquer au steak ou les filles, les voitures. On flirte sur nos manteaux de fourrure, mais dès que ça a été la mode, pour les hommes, il n'y en a rien, lui. Mon mari, lui, n'en a pas. Non plus. Tandis que Toto. Bien sûr, vous mangez. De toute façon, quelqu'un dans cette baraque vous donnera nous empiffrer, sale bourgeois. Et moi, je la crève. Pas mangé depuis 2 jours. Ah oui, mais on peut savoir pourquoi. Demande le papa, il le sait, bien que ce qu'il me donne, je la crève à partir du jeudi. En tout cas, quand on fait l'honneur de nous rendre visite, tu pourrais peut-être enlever ton manteau. Et ben, j'ai froid. Au mois d'avril. Chacun, le mois d'avril qu'il souhaite, nous sommes plus en saison 2. Papa, Cet enfant pourrait saluer sa grand-mère. cet enfant, c'est sa grand-mère. La bouche pleine. Cet enfant a faim, il doit plus pressé. De mon temps, les jeunes gens d'un certain monde baisaient la main. eh bien, le monde n'est plus certain. Et maintenant, il baisse autre chose. Mais personne ne le fera donc taire. Devant ma femme, bouge tes oreilles, mon alouette. Non, sa sœur, mais c'est justement qu'elle t'en sonne. Nous quitterons cette famille si on ne respecte pas ma femme. Nous irons vivre dans ma famille. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? J'exige qu'on m'explique ce qu'il a dit. Vous profitez de ce que je suis sourde pour vous disputer sans moi, mon gendre. Dites-moi ce que votre fils a dit. Il a dit que l'amour était une belle chose. De mon temps, les jeunes gens avant leur service militaire n'osaient pas parler d'amour. Ils savaient d'ailleurs qu'ils n'en avaient pas encore les moyens. En plus, quand on vient de faire un enfant à une bonne, c'est un mot en tout cas que l'on n'emploie pas. Je vous ferai remarquer que je n'ai pas fait d'enfants à vos bonnes. Elles sont trop laides. Qu'est-ce qu'il a dit? Que vos bonnes étaient laides. Dans une maison convenable, les domestiques n'ont pas à être jolis. Ah, je préfère retourner dans ma chambre plutôt que de me faire insulter par un petit voyou. Votre grand-père n'aurait jamais rien toléré de semblable. Il n'y a plus d'hommes dans cette maison. Hélas, non, maman. Mon petit frère, pas adoré. Je t'ai averti que t'en fais peine un peu trop dans le genre clochard affamé. Et je suis à peu près sûre que tu as très bien mangé hier au soir. Toi, la pisseuse, ta gueule! On va te mettre les gosses assis. Et reprenons notre conversation. Puisque votre mère a cru bon de vouloir réunir un conseil de famille. Nous savons tous ici, Toto, dans quelle situation délicate tu t'es mis. Que comptes-tu faire? Et toi? Alors là, petit, je comprends que tu aies quelques motifs de ne pas respecter ton père. Mais moi, à sa place, je m'en gifle. Si c'était moi qui avais dit ça, je l'aurais eu la gifle. Il n'aurait pas permis, monsieur. Vous n'êtes aucune rieuse, ce sont des gifles, vous savez. Ça se voit que vous ne l'avez jamais reçu. Enfin, de moi, du moins. C'est peut-être ce qui leur a manqué. Il y a des faiblesses qui se paient. Je renouvelle ma question. Que comptes-tu faire? Tu aimes cette fille? Regardez ce qui est ici. Et d'abord, ça ne vous regarde pas. Ce qui nous regarde, c'est d'être montrés de la ville. Mais c'était pas vous qui l'avez fait, cet enfant. Le vôtre, quand tu viendras au monde, tenez pas bien oreille. Pour traverser la ville de coup de chapeau en coup de chapeau. Ah, vous la porterez haute, votre petite tête d'oiseau poussant entre le dos. Alors, mes affaires.
Laissez-moi y régler seul. Je voudrais seulement savoir ce que tu comptes faire pour cette jeune fille et son bébé. Comptes-tu l'épouser? Non. Compte-moi reconnaître cet enfant. Merci, moi. Heureusement, je n'ai pas la fibre paternelle. Petit salaud. Peut-être un peu vieux, mais je pense que je la vois.